Bonjour à tous, on est aujourd'hui le 28 juin 2026 et on va analyser Ethereum. Donc là on est en weekly sur une échelle logarithmique. On avait une magnifique pattern de triangle ascendant ici comme vous pouvez le voir. Tac, 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 tac. Et cette pattern vient d'être cassée. Donc le 25, non le 1er juin plutôt, on a cassé cette pattern et donc là honnêtement ça pue, ça pue, ça pue. Ça sent pas bon du tout parce que cette trendline ici qui était censée agir comme un support, vous pouvez voir, on a touché une fois, deux fois, trois fois. Et là, en fait, on vient de break cette trendline. Ce support est devenu résistance, comme on va le voir en 4 heures. Et donc là, honnêtement, ça pue, ça pue, ça pue. Parce que en général, ce genre de trendline, ça agit comme un gros support, surtout en weekly. Donc là, ce support, on était clairement censé rebondir vers les 1850, 1900 dollars. On était censé rebondir et faire des nouveaux plus hauts, faire un nouveau run sur Ethereum. Donc clairement, là, on est en bear market, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc là, ce support est maintenant devenu résistance. Et là, il y a de fortes probabilités qu'on aille voir des plus bas dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 4 heures. Donc on va analyser tout ça aujourd'hui. Je repasse en échelle normale. Donc, je vais effacer tout ça, c'est un peu le bordel. Ok, donc ça c'était la trendline que je vous avais montré en weekly. On peut voir ici qu'on a un support et bien malheureusement, ce support ici est devenu résistance. Comme vous pouvez le voir ici, le support a été cassé. On a essayé de retester, hop, on a rejeté le support, donc là, nouvelle résistance. Et là, honnêtement, on se dirige vers de nouveaux plus bas pour les prochains jours, prochaines semaines. Donc, et aussi, comme par hasard, cette trendline que je vous avais dessinée en weekly, elle coïncide avec ce support qui est maintenant une résistance. Donc là, il y a vraiment une double confirmation que Ethereum est vraiment très faible et qu'il a de grandes chances d'aller plus bas dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, très clairement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les prochaines targets où peut aller Ethereum dans les prochains mois et est-ce que c'est le bon moment d'acheter du spot pour le prochain bull run. On va voir tout ça aujourd'hui. Donc pour moi j'ai deux grosses targets pour Ethereum pour les prochains mois, c'est 1378 et 896, donc 900 dollars, allez si on veut être grossier. Pourquoi ces targets? En fait c'est assez simple, ça représente des swing high. Le pic du bull run en 2018 sur Ethereum, donc 1378, ça c'est une énorme zone de liquidité qu'on va très probablement aller rechercher. D'autant plus que ça coïncide aussi avec une touche qu'on a eue ici le 31 mars 2025. Donc les 1390, 1400 dollars, c'est vraiment une zone de liquidité qui va forcément être retravaillée et qui va être recherchée. Très probablement, là il y a vraiment 80, 70, 80% de chances qu'on vienne récupérer cette zone, qu'on vienne au moins récupérer ces liquidités ici aux 1350, 1390 dollars. Donc très clairement, ce scénario de venir aux 1350, 1370, 70 à 80% de chances qu'on y arrive dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc ça c'est la première target que j'ai. Deuxième target ici c'est le swing low du 13 juin 2022. Donc là un peu plus gourmand, 900 dollars. Il y a moyen qu'on y arrive. Très clairement il y a vraiment moyen qu'on arrive aux 1350, 1370. Et si vraiment il n'y a aucun rebond, aucune réaction sur ce prix, sur ces niveaux de prix et que le bear market continue, qu'on a encore des nouvelles macroéconomiques qui ne sont pas bonnes, et bien très clairement on ira aux 900 dollars. On ira récupérer ces liquidités ici de juin 2022 et les 900 dollars, c'est pas impossible qu'on y arrive. Bien sûr, il y a beaucoup moins de probabilités, peut-être 40 à 50% de probabilité, donc peut-être une chance sur deux qu'on arrive aux 900 dollars, excusez-moi. Et donc là, pour Ethereum, si vous êtes sur du spot ou même si vous êtes sur les longues sur Ethereum, eh bien, c'est peut-être pas le bon moment parce que là, il y a de grosses probabilités que dans les prochaines semaines, prochains mois, on continue notre jambe baissière et ça peut être vraiment très très violent parce que là, on est aux alentours de 1570. Eh bien, on peut encore perdre 40%, clairement 40%. Au minimum, on va perdre 20%, entre 18 et 20%. Ça, c'est vraiment de grosses probabilités qu'on aille vers cette zone des 1350 et les 900 dollars, vraiment 50-50, je dirais. Il y a vraiment 50% de chances qu'on y arrive. Et honnêtement, ça ne me paraît pas déconnant parce que Ethereum a été vraiment décevant. Ça a été un coin sur le bull run 2024-2025 qui a été vraiment décevant. On a à peine fait un nouveau plus haut en 2025, mais au final, on n'a vraiment jamais eu d'énormes runs, si je puis dire. Et donc, c'est un coin qui a été vraiment décevant. Je ne sais pas si le prochain bull run il va vraiment exploser. Est-ce que contre toute attente,
on va se retrouver avec une énorme baisse et ensuite un énorme run qui va aller jusqu'aux 5, 6 000, 7 000 dollars. C'est possible, très clairement c'est possible, mais il faudrait au minimum qu'on revienne sur cette zone de support. Donc les 2000 dollars pour moi c'est en plus une zone psychologique, prix psychologique. Tant qu'on ne revient pas au-dessus des 2000 dollars, honnêtement ça sent pas bon du tout. Vraiment si vous êtes en long ou si vous êtes sur du spot, faites très attention parce que disons cette baisse peut durer encore des mois et des mois. On peut avoir disons une sorte d'énorme range entre les 2000 et les 1000 et ça peut durer quelques mois. Bien évidemment, avant que le prochain bull run reprenne, eh bien ça peut encore durer quelques mois. Il peut se passer un range comme je vous ai dit et où c'est vraiment hyper chiant. Il n'y a personne qui parle de Ethereum. Il se passe vraiment rien, très peu de volatilité. Donc voilà, moi honnêtement Ethereum, je ne suis pas investi dessus parce que c'est un coin qui a vraiment déçu. J'avais énormément de positions Ethereum en 2024 et en fait je me suis fait liquider sûrement, je crois que c'était en avril 2025, j'avais un prix de liquidation à 1400 dollars, et bien je me suis fait liquider sur ça. Donc Ethereum m'a un peu dégoûté très honnêtement et donc j'ai aucune position sur Ethereum à part j'ai une position sur BMNR qui est disons un fonds qui investit sur Ethereum, mais là c'est clairement pareil, hein, c'est très mauvais, très 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 mauvais. BMNR très mauvais, j'avais investi vers les 50 dollars, on est à 13 dollars. Donc voilà, très clairement, très mauvais investissement. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que si on arrive à reclaim les 2000 et qu'on revoit de la force, on voit une réaction positive sur Ethereum avec des higher high, higher low, higher high, peut-être que je me réinvestirai. Mais là, pour l'instant, même en zone d'accumulation, comme je vous ai montré sur Bitcoin, vers les 55 000 dollars, là, Ethereum, clairement, je ne vois pas de zone d'accumulation pour moi. Investir même sur du spot, c'est des risques. Donc honnêtement, Ethereum, j'investis pas. Vous faites ce que vous voulez de votre côté, mais très honnêtement, il y a de meilleures opportunités aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ne serait-ce que Bitcoin, qui est vraiment le coin phare dans les cryptos. Si vous devez investir sur une seule crypto, pour moi, ça serait Bitcoin. À la limite Solana peut-être. Mais honnêtement, Ethereum, j'ai l'impression qu'il a perdu sa hype et je ne sais pas si on reverra un Ethereum aux ATH 4000 dollars, je ne sais pas, très clairement. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une prochaine analyse. Allez, ciao ciao!